Mes origines artistiques datent peut-être un peu de loin. Très petite, j'ai appris le piano pour ensuite faire une audition pour le conservatoire et j'ai été acceptée dans la classe d'orgue. À ce moment-là, je ne regardais pas du tout les vitraux. J'étais concentrée sur mon travail de musique. Ça fait que les vitraux, c'est venu plus tard. Je n'étais pas prête à faire du vitrail à ce moment-là. J'avais aucune idée de toute façon comment ça pouvait se faire. J'ai rencontré une amie qui faisait du vitrail. Puis là, j'ai dit, il faut que j'apprenne ça. C'est devenu tout de suite ma passion. Ça fait que j'ai appris, j'ai travaillé fort, fort, fort. Puis on recommence, puis on recommence jusqu'à ce qu'on soit satisfait. C'est comme les pratiques en musique, en fait. Mon parcours musical a influencé mon travail. C'est-à-dire que j'ai appris par la musique, j'ai travaillé beaucoup avec la persévérance. Dès le début, je me disais, il faut ajouter un élément au vitrail. Il faut sortir du vitrail ordinaire. C'est ça qu'on fait chanter le vitrail parce qu'on y ajoute des harmonies. Les harmonies sont les couleurs, admettons. Puis aussi, on peut rajouter des fioritures. Pour moi, je travaille beaucoup avec le fil de cuivre. Ça fait que ça devient mes fioritures. Je peux partir soit d'un morceau de bois, d'une tranche d'agate ou d'une belle pierre. Puis après, bien là, ça va apparaître tranquillement. Je monte un petit dessin. Puis des fois même, j'y vais vraiment par improvisation sans monter de dessin. Si quelqu'un me dit Ah, c'est bien trop difficile, tu ne seras jamais capable de faire ça, bien ça me fait une petite pression, c'est à peu près sûr que je vais le réussir. Alors, je suis fonceuse quand même. Je suis fonceuse, j'aime beaucoup faire des grandes, grandes pièces. Je trouve ça valorisant. Parce que je me dis, en bout de compte, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi à le faire, là. La musique, elle reste toujours quand même dans mes tripes, là. La pièce qui me représente beaucoup, beaucoup, pour moi, c'est vraiment un lien entre la musique et le vitrail et tout ce que ça peut comporter de travail que je peux faire. Alors, c'est ma fantaisie cosmique. La petite lampe rouge, elle représente la lampe du sanctuaire. Quand on est organiste, puis on est dans le haut du jubé, puis qu'on pratique, puis que les lumières sont fermées dans l'église, tout ce qu'on voit, c'est la petite lumière du sanctuaire en avant. Vu que je jouais de l'orgue, puis je ne peux pas faire les tuyaux de l'orgue, bien, je vais faire au moins métallophone. Après ça, bien là, j'ai dit, bien, là, je vais faire une coupole. C'est pour la transmission, c'est pour transmettre, c'est de la communication, en fait. C'est infini, toutes les différences de luminosité qu'on peut sortir avec les différents verres. Là, je me dis que je suis maintenant vitrailliste, mosaïste, tourneuse de cuivre et coupeuse de pierre et surtout passionnée. Comme je suis curieuse, mais puis j'aime ça apprendre. Comme un enfant qui va à l'école puis qui veut apprendre. Ouais, moi, je vais tout avoir ce petit côté-là, là.